Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la palette Forever Flawless, je crois pas qu'il y ait une ref, peut-être ASF, genre, de la collection Clueless X Makeup Revolution. Voilà donc les Forever Flawless, gamme de chez Makeup Revolution, voilà, que j'ai déjà testé plus d'une fois. Révolution, vous savez très bien que ici on apprécie quand même pas mal cette marque, voilà. Alors par contre, petite précision, j'ai pas reçu la collection gratuitement, Révolution ne me l'a pas envoyé, j'ai acheté moi-même avec mes propres sous, hein, voilà, donc même de toute façon, moi je l'ai toujours dit, hein, Makeup Revolution, qui m'envoie pas les produits, dans tous les cas mon avis reste le même, et je suis le genre de personne qui, si on m'envoie pas les produits, c'est pas grave, je vais pas pleurer, hein, bon, même si là j'avoue ça me fait un peu chier, parce que Clueless c'est genre un de mes films préférés, tu vois. Mais bon, après je ne pouvais pas louper l'occasion. Et après dans tous les cas, bon, question aussi de raisonnabilité, et puis surtout aussi d'hyper consommation un petit peu. Voilà, on va rentrer un petit peu dans le sujet un peu délicat quoi. Voilà, question de consommation, de raisonnabilité. Voilà, bien sûr je n'avais pas besoin de tous les produits de la gamme, sauf que forcément tous les produits de la gamme ne m'intéressaient pas forcément. Mais je dois avouer que cette palette m'intéressait pas mal, parce que déjà j'aime beaucoup les Forever Flawless. Et puis surtout je me disais, c'est quand même culte d'avoir un article de la collection, voilà, et c'est culte, c'est culte. Et en plus donc de cette palette, j'ai commandé le miroir à main, voilà, de Clueless, enfin de la collection Clueless. Alors par contre, un petit peu déçu, parce que genre, ouais, ok, je vais vous le montrer, parce que voilà, genre, en fait, il est super beau comme ça, donc voilà, on a un petit logo Clueless et tout machin, c'est très joli, c'est très mignon. Ça fait un petit peu miroir à la Blanche-Neige et tout machin, sauf que de derrière, il y a... il y a aucun dessin quoi. Je veux dire, c'est pas ouf, il y a juste, ouais, ouais. T'as juste en fait le fait que c'est trademark et copyright 2002 Paramount quoi, vraiment. Mais bon, du coup voilà, donc je suis content, j'ai le miroir, voilà, de toute façon je le voulais, je me suis dit, quand je l'ai vu passer dans les publications de Makeup Revolution avant la sortie de la collection, je me suis dit il me faut le miroir, même si je ne le reçois pas, même si voilà et tout machin, il faut que je l'achète, il faut que je l'ai, parce que ce miroir est incroyable. Donc voilà, mes vents ont été exaucés, j'ai eu le miroir, voilà, je suis très content. Et du coup j'ai eu la palette, et par chance, bon après ça c'est propre à moi, j'avais des points sur Makeup Revolution, donc j'en ai profité, je les ai utilisés, ce qui fait que ma commande m'est revenue à 8 à 8 €. Donc en gros voilà, genre le miroir et la palette me sont revenus à 8 € parce que j'avais un bon de réduction de 20 €, voilà. Mais après je crois que genre la palette est à ouais, 12 €, 13 €, quelque chose comme ça. Ça reste quand même assez décent comme prix pour du make-up, surtout du Makeup Revolution. Moi je veux dire c'est les prix. Même si je trouve que récemment Makeup Revolution ils ont un petit peu augmenté leur prix. Mais bon après je veux dire c'est pas la main non plus. Mais enfin bon voilà, tout ça pour dire que on va donc tester cette palette parce que j'ai pas d'autres produits à tester, j'ai déjà fait mon teint, voilà, comme vous pouvez le voir. Même les lèvres, j'ai pas de produit lèvres à tester, je ferai les lèvres hors caméra et puis voilà, ça ira très très bien. Mais du coup on va donc tester la palette et sur ce, c'est parti. Alors, quand on ouvre la palette, donc c'est comme une Forever Flawless classique, hein. Elle se présente comme cela, on a donc 18 teintes. Et maintenant que je la re-regarde, je me dis, il n'y a pas de noir. Et ça me gêne un peu parce que si vous voyez un peu le style de Clueless, donc le personnage principal, c'est-à-dire Cher, c'est-à-dire cette fabuleuse madame qui est au milieu là, dans le film, à un moment donné, elle porte un ensemble à carreaux et c'était un peu jaune, un peu noir, enfin des carreaux jaune noir. Là même si, tu vois, c'est bleu. Genre en fait, je m'étais dit du noir ça pourrait être pas mal parce que là je me vois mal faire, ouais, combo bleu... bleu jaune. Déjà je me dis en fait il n'y a pas beaucoup d'intensité, mais après bon la palette en elle-même, dire qu'elle est moche ça serait mentir quoi. Voilà, elle est quand même très jolie et il n'y a pas d'intensité. Je suis un peu déçu. Ouais, après ce qui est cool c'est que dans le monde des teintes il y a quand même pas mal de références au film. Donc déjà ASF, genre ça c'est une réplique culte du film. Genre si vous avez pas vu le film, déjà faut le regarder en version originale, faut pas le regarder en français. Quoique en français si il est pas mal, mais en anglais quoi, en anglais. Donc voilà, on a ASF, whatever, voilà comme ça, enfin je veux dire, alors, si vous avez pas la rêve, vous avez pas la rêve, vous êtes dégueu. Non je déconne, pas trop non plus. Mais je déconne quand même, pas trop non plus. Mais voilà, je veux dire c'est que des références directes au film. Donc voilà, si vous avez vu le film, vous comprenez. Si vous n'avez pas vu le film, vous comprenez peut-être pas, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, donc c'est une palette assez mignonne, assez colorée. Ça fait très années 90 quand même. Après j'ai envie de dire de toute façon le film date des années 90, voilà. Mais voilà, on est vraiment dans le thème à fond. Enfin je veux dire même les gloss qui sont sortis, les crayons à lèvres, tout ça machin, c'est années 90 à fond. C'est années 90 à fond. Même rien que déjà le packaging de la palette, c'est une VHS, c'est
bitch. Voilà. Bref, tout ça pour dire que on va tester la palette et on va s'empresser de le faire maintenant tout de suite parce qu'en fait ça sert à rien de déblatérer, surtout que bon, j'ai envie de dire, pas de surprise, je m'attends à ce que la palette soit bien parce que c'est une Forever Flawless. Pour moi, Forever Flawless c'est la meilleure formule chez Makeup Revolution en termes de fard à paupières. Si vous avez une palette à acheter chez Makeup Revolution, c'est une Forever Flawless. Pas forcément la Clueless et tout machin. Moi je sais que par exemple la Forever Flawless Chilled, donc du coup c'est la verte. Et voilà, vous savez très bien si vous me suivez déjà depuis quelques temps que le vert c'est ma vie entière. Voilà, ça c'est une palette que je vais recommander fortement. Aussi les Forever Flawless qui sortent pour Halloween, là je sais pas si vont en sortir cette année parce que là les... En fait, ça fait comme l'an dernier, les collections Halloween arrivent au compte-gouttes. Là je sais que pour Halloween en gros ce qui est prévu c'est Game of Thrones, je sais pas si ça s'inscrit dans Halloween, mais il va y avoir Beetlejuice et voilà, je suppose qu'il va y avoir d'autres collections qui vont arriver au compte-gouttes qui vont sortir petit à petit. Je sais pas si je vais les recevoir, machin et tout, mais voilà, tout simplement. Et donc si je vous recommande donc une gamme de produits chez Makeup Revolution, clairement c'est Forever Flawless parce que ce sont d'excellents fards à paupières et pour moi c'est la meilleure qualité. Voilà. Bon du coup vu que les couleurs les plus foncées ça va être le violet et le bleu, j'ai envie de passer dans le violet parce que le violet voilà, ça reste une de mes couleurs préférées. Du coup je vais prendre la teinte LA Traffic, voilà, donc le trafic de Los Angeles, voilà, et je vais poser ça dans mon creux de paupière. C'est extrêmement pigmenté, c'est bien pigmenté, c'est très cool. C'est très sympathique, on aime bien l'ambiance. Là, en fait, je regarde que ma caméra ne me lâche pas parce que là, je vois que la batterie est faible et j'ai la flemme d'aller changer la batterie. Je suis con, moi j'utilise le miroir de la palette alors que littéralement, j'ai acheté un miroir dans la collection. Enfin, je veux dire, c'est... Bref. Peu importe, je prends donc du coup le miroir, voilà. Ah, tiens, on voit mieux en plus, hein. Mais il est pas mal ce petit violet, ma foi. Non, qu'est-ce qu'on en pense? Moi je l'aime bien. Je veux dire, il est quand même bien pigmenté, il a pas l'air de s'estomper tout seul comme certains violets hyper pigmentés, justement. Ma foi, c'est pas mal. Une bonne petite ambiance là qui se dégage, non? On en pense quoi? Ok, donc j'ai changé de batterie, j'en ai profité, je suis parti donc du coup commencer mon autre œil. Mais c'est bon, je pense que l'autre œil il va être fini en caméra comme d'habitude. Et le miracle, il y a le soleil qui est en train d'arriver en plein dans ma gueule là. J'espère que ça va pas gêner la vidéo, mais bon bref, peu importe. Ensuite, bah, on va estomper notre petit violet, hein. C'est pas mal comme idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un, c'est combien ça? Un 117 de chez P. Louise et je vais prendre la teinte Betty, juste ici. Voilà, donc c'est un peu un lilas, ça a l'air poudreux quand même. Et génial, donc estomper donc les bords du LA Traffic avec cette teinte, voilà comme ça. C'est mimes non? C'est mimes ou? C'est mimes comme petite couleur là. Par contre là j'ai l'impression que les fards se dégradent. Oui, j'ai l'impression que les fards se dégradent quand même extrêmement bien, ça c'est plutôt cool. Et puis même là, ce phare là, donc c'est un lilas un peu, mais un lilas un peu pastel quand même. Mais il se dégrade pas mal, je veux dire il reste pigmenté quoi, tu vois, il perd pas en intensité du tout. Ma foi c'est pas mal, non? Moi j'aime bien, hein, petite histoire là. Donc hop, voilà, et jusque là tout va bien. Franchement, non, rien à dire. Bon après, voilà, je vous l'ai dit en début de vidéo pour moi. Les Forever Flawless, meilleure qualité chez Makeup Revolution. Mais quand même, là, il faut dire ce qui est, ça se dégrade quand même pas mal. Surtout que là, pour le coup, j'utilise, tu vois, du violet. Le violet, c'est clairement pas la couleur la plus facile dans le make-up. Par contre, il y a vraiment le soleil là qui est en train de me sauter à la gueule. Mais voilà, je veux dire, pour du violet, sachant que c'est une couleur assez difficile en make-up, quand même bien pigmenté, ça s'estompe bien. Je veux dire, là, je suis pas mécontent de ce que je fais. Par contre, le fard Betty, là, il y a quand même pas mal de coups de pinceau qui ont marqué dedans. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Alors, par contre, là, je me dis, on va commencer directement à partir dans les fards irisés. C'est pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a... Putain. Ah ouais, quand même, il y en a... Ah ouais, il y en a 10. On a 10 fards irisés sur toute la palette. Je trouve c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, 10 fards irisés sur toute la palette, sachant qu'on est sur une palette de 18 fards. Hein. Ouais, du coup ça nous laisse 8 mat. Bon après j'ai envie de dire c'est pas trop grave je trouve parce que bon après voilà c'est quand même vachement années 90 les couleurs. Mais je veux dire par exemple il n'y a pas de... Mis à part là le beige, encore le beige je trouve qu'il est vachement chaud. Mais mis à part genre le beige il n'y a pas genre de couleur tu sais genre marron, noir. Il n'y a pas de couleur assez standard pour vraiment tu sais donner de la profondeur, de la profondeur à ton make-up. Mais sinon après genre c'est ouais c'est des teintes assez standards. Donc, ce que je vais faire c'est que je me dis en fait continuer dans le rose, violet ça serait pas mal. Et je me dis faire un make-up clueless sans mettre du jaune, donc un peu tu sais genre une teinte comme ça serait bête. Mais après il y a le vert, il est sympa le vert là, faut que je le swatch parce que le vert parce que voilà si vous me... voilà, je l'ai dit tout à l'heure, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que le vert c'est ma vie. Et ma foi là, le fard il est pas mal, mais il se swatch pas de dingue hein. Il est beau hein, mais il se swatch pas super bien. Après bon, les swatchs ça veut rien dire hein. Mais voilà, bon je me dis on va continuer dans tout ce qui est rose, donc on va prendre le Fashion juste ici. Je pense avec un gros pinceau là de chez Spectrum, ça a l'air bien se relever.
Ok. Je me suis même pas cassé la tête à faire un cut crise, hein, genre là, franchement j'ai la flemme. Ah merde, putain. Ouais, ça a fait des morceaux dans ma palette. Ça a l'air d'être un fard qui doit mieux s'utiliser au doigt qu'au pinceau. Bon après, c'est de plus en plus comme ça maintenant les fards irisés, c'est chiant. Genre là par exemple, je sais pas si on arrivera à voir. Ça a carrément destroy le phare, c'est chiant. Bon après, non pas que tu vois, j'en ai quelque chose à foutre, particulièrement d'avoir un phare plus en état que l'autre, c'est sûr que ça fait chier. Mais bon voilà, après de toute façon c'est de plus en plus les phares comme ça maintenant, c'est... Ouais, c'est un peu dommage je trouve, mais bon. Ensuite je vais prendre la teinte adorable, juste ici, adorable, je sais pas, bref. Peu importe, whatever, littéralement. Je vais continuer un peu dans le rose là comme ça. Ouais, il n'y a pas une différence de malade entre les deux. Adorable, il est plus rose, ça se voit. Mais après, ça reste quand même assez, tu sais, des fards en transparence un peu. Donc ça fait genre légèrement de topper. Mais après, ça va, ça reste des jolis fards hein, quand même. Hein. Mais voilà. Genre, par exemple, là, on voit beaucoup plus que c'est rose. Tandis que là, si on tourne, on va voir que voilà, ça shift sur le du violet. Mais c'est pas genre un violet hyper pigmenté, quoi, tu vois. Alors, je vais un petit peu l'intensifier vite fait. Ouais. Ouais. Bon c'est dommage après que le phare il se destroy mais bon c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Par contre juste revenir dans le LA Traffic parce que là on a perdu un peu le coin externe bien foncé comme ça là. Ouais voilà là c'est mieux. Là c'est mieux. Et ensuite, tiens je vais prendre un pinceau Révolution justement, c'est de la collection Noces Funèbres. Je vais prendre soit le Bug-In juste ici, soit le RSVP. Mais le RSVP il tire un peu sur le vert, donc du coup je sais pas quoi prendre. Et le Monet, bon le Monet il va sans grande surprise finir en coin interne. Mais bon on va prendre le RSVP, tant pis. De toute façon on est là pour s'aventurer un peu dans le make-up, voilà. Et je vais poser ça donc dans le coin interne, vite fait comme ça. Bah c'est pas terrible hein. C'est pas terrible hein, franchement ouais, it is not ouais, it is not transcendigato là, franchement, little bit deception hein. Ouais, non, je suis un peu... En fait, il est pas moche le phare, c'est juste en fait ça va pas avec l'ensemble quoi, c'est dommage. D'habitude, il y a pas mal de phares, tu sais, un peu dorés et tout machin, champagne et tout qui vont avec des couleurs violettes, roses et tout machin. Mais là, critique, hein. Critico là un peu, hein. En fait, là, je suis venu rajouter un peu du Bug-In. Sauf que le Bug-In, il est beaucoup plus intense que les autres phares. Genre, déjà, on peut voir qu'il est... Oula, putain, ça fait une belle trace, hein. Mais en vrai, on peut voir qu'il y a déjà plus une base dans le phare, alors que les autres, vraiment, c'est des toppers, quoi. Bon, je vais revenir un peu prendre du rose, histoire de vraiment fondre le tout, on va dire, voilà comme ça. Et pareil, bon bah pour le fashion, par contre le fashion je suis un peu déçu, hein, c'est que c'est totalement scratch. Ouais bon ok là ça va, ça sauve les meubles. En fait j'aurais dû utiliser le Bug-In dès le début, mais après ouais. Putain pourtant il y avait une époque où je faisais que du violet et tout, ça m'allait bien, mais là putain c'est parti un peu en cacahuète. Hein. Bon j'ai envie de dire pour le ratil inférieur sans grande surprise, je vais reprendre au nom du coup le Electrafic et l'autre là, le Betty, parce que bah du coup vu qu'on est dans du violet autant continuer dans le violet en fait. Par contre c'est marrant, hein, j'ai quand même acheté un miroir à main pour au final utiliser le miroir de la palette. Bref, je vais poser la palette, c'est mieux pour tout le monde et je vais utiliser le miroir. Bon bah du coup là on a fini donc avec le look sur l'œil droit. Donc je vais faire sur l'œil gauche, je vais faire mascara, tout ça, toute la compagnie, enfin à force, vous savez la chanson, Et donc je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après. And voilà. Alors, look fini. Bon, bah écoutez, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait le même look sur les deux yeux. Le mascara, le stack de chez MAC, hein, voilà, c'est ma passion, ce mascara, je trouve qu'on avait capté hein, depuis le temps. Pour les lèvres, j'ai fait un vieux combo que j'avais pas fait depuis longtemps. C'est le crayon le plus foncé de la collaboration Makeup Revolution X-Off et le lip balm le plus clair, donc les deux mélangés. Et je trouve que ça fait pas mal, je trouve que ça fait années 90. On est dans le thème, on est dans le thème. Alors, mon avis final sur la palette. Bah écoutez, sans grande surprise, la palette est bien quoi, la palette est bien. Il y a juste un peu de déception sur Fashion et Adorable. Voilà, il y a juste un peu de déception sur Fashion et Adorable qui ne sont pas bien pigmentés. Et même là j'ai swatché 2-3 autres fards pour voir ce que ça donnait. Ouais, mais après le truc qui est pas mal c'est que bon après quand même ça se voit, c'est des beaux fards, ils sont jolis. Mais voilà, je veux dire ça reste quand même un petit peu des fards toppers. Il y a que le Bug-In pour l'instant qui m'a un petit peu impressionné dans le sens qui est quand même bien pigmenté. Je veux dire on a une bonne base sur le fard. Mais après les autres fards, bon ils ont l'air un peu toppers. Donc ouais ça a l'air un petit peu d'être dans des fards en transparence. Après j'ai envie de dire, ça a l'air d'être en circonstance avec les années 90. Même si on va pas se mentir, en ayant vu le film, en connaissant le film un peu par cœur, je ne retrouve pas l'esprit du film dans les couleurs. Il y a peut-être ouais, genre juste le jaune qu'on retrouve sur le tailleur de Cher à un moment donné dans le film. Après les couleurs, ouais, genre après le rose, bon parce que c'est girly quoi tu vois. Et sinon, ouais c'est pas... Ouais, mais bon, whatever.
Mais ouais non, après sinon voilà, la palette est très très bien. Après le fait que ça soit Clueless plus qu'autre chose, je pense pas que ça change grand chose, mais à part peut-être le prix sur la collab, et encore je pense pas que le prix était plus élevé parce que c'est une collab. Mais en tout cas je sais que là les prix chez Révolution ils ont augmenté il y a pas mal de temps. Je sais que là les prix chez Révolution il y a pas longtemps ils ont augmenté parce que moi je trouve que maintenant Révolution, enfin j'allais dire Révolution c'est devenu cher, mais en fait non, parce que ça reste quand même encore une marque abordable. Mais si je prends les prix que je pouvais payer par exemple il y a 4 ans sur certains produits de Make-up Révolution, oui il faut dire les termes, Make-up Révolution ça a augmenté, c'est toujours abordable certes, mais les prix ont augmenté. C'est plus comme à l'époque où genre on pouvait vraiment acheter des palettes pour genre 5 €, voilà. Il y a encore des palettes à 5 € certes, mais ça reste des palettes qui sont pas forcément d'hyper bonne qualité selon moi. Mais voilà, genre par exemple une Forever Flawless, je crois que ça va être genre minimum 12 € quoi, voilà. Après ça reste quand même un prix abordable. C'est sûr que c'est pas des prix que par exemple des palettes Max & More qu'on va retrouver chez Action, mais il faut se dire aussi que ce n'est pas la qualité de Max & More de chez Action. Ça... Je dis les termes, c'est tout. Mais enfin bon, est-ce que je vous recommande la palette? Oui. Est-ce que l'aspect de collaboration du film vaut le détour? Oui, si vraiment vous voulez avoir l'objet de collection. Moi je sais que par exemple, voilà, je voulais la palette parce que je m'étais dit Clueless, voilà. Pour moi c'est un film iconique, c'est un film que j'adore. Mais de là à me jeter sur la collection entière, non. Mais voilà, après la palette reste bien. Et moi après je l'ai vraiment pris pour l'aspect collection, même si après les couleurs restent quand même très très jolies et très intéressantes. Voilà. Et après... moi c'est comme je l'ai dit dans la vidéo, ça manquait d'un noir, ça manquait d'un marron et ça manquait d'un vrai beige, parce que là le beige qu'il y a dans la palette est quand même assez chaud. Après voilà, donc tout ça pour dire que si la palette vous intéresse, dans le sens les couleurs vous intéressent vraiment, n'hésitez pas une seconde, surtout que comme je l'ai dit 75 millions de fois déjà, c'est une Forever Flawless meilleure qualité chez Révolution. Pour moi bien sûr, après il y en a d'autres qui vont préférer d'autres qualités de fard, mais voilà, pour moi c'est la meilleure, clairement. Pour moi il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit, c'est la meilleure. Mais voilà, après si vous voulez vraiment avoir l'objet de collection en mode voilà, vous avez la collection Clueless machin et tout, vous avez une Forever Flawless, Clueless et tout machin, oui voilà. Mais après voilà, il faut quand même que vous appréciez le make-up aussi à un moment donné dedans, enfin dans le sens que vous appréciez les couleurs, parce que vous n'allez pas acheter pour acheter, enfin il ne faut pas acheter pour acheter. Si ça vous intéresse pas, n'achetez pas. Voilà tout simplement. Mais voilà, après bon, est-ce que la palette aurait très bien pu sortir sans qu'elle soit labellisée Clueless? Oui, tout à fait, et je suppose que Révolution l'aurait fait dans tous les cas, parce que voilà, je pense que eux ils achètent les licences, après faire les harmonies, je pense pas qu'ils attendent des films pour des films et des licences pour pouvoir sortir des palettes. Ça, celle-là clairement, elle aurait très bien pu sortir par exemple pour la Pride. Voilà, moi je trouve que c'est une palette très arc-en-ciel, très axée, qui pourrait être pour la Pride. Voilà, mais bon après, dans le sens, voilà, c'est sorti pour la collection Clueless, c'est sorti pour la collection Clueless, voilà. Mais bref, tout ça pour dire la palette est bien, si elle vous intéresse, achetez-la. Si les couleurs ne vous bâment pas forcément, ne l'achetez pas. Et si vous voulez absolument avoir un article de la collection Clueless, penchez-vous sur ça, parce que les autres palettes pour moi c'est une qualité un peu moindre par rapport au Forever Flawless. Et puis voilà, c'est tout simplement. Ouais non, j'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, et puis bon le miroir, c'est un miroir, je veux dire, Inception là dans la caméra là. Mais bref, voilà, c'est un miroir, je veux dire, ils ont pas inventé l'eau chaude, ils ont pas inventé l'eau froide non plus. Il y a juste en fait le fait que derrière il y ait rien, qui soit un peu dommage, mais après bon c'est sympa parce que la forme du miroir est originale. Et bon il y a le petit Clueless là, c'est mignon, c'est sympa. Voilà, après c'est un miroir, hein, je veux dire, si vous avez déjà des miroirs, je pense pas que vous en ayez forcément besoin. Mais voilà, après bon, moi c'était vraiment pour plus pour la collection, parce que je trouvais vraiment le miroir très très beau. Mais clairement j'ai pas besoin de miroir, j'en ai déjà 30 000. C'est bon. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces de comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Je pense qu'à force vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à aller me taper la bise sur Instagram. Ah oui aussi, activez la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Et aussi donc n'hésitez pas à aller me taper la bise sur Instagram, même si bon voilà, on sait tous très bien que Instagram c'est catastrophique hein, mais bon voilà. Et sur ce je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.